tu es sur le point de regarder une rediffusion de live, je t'invite à aller t'abonner tout de suite à ma chaîne Twitch pour ne rien rater de tout ce qui va se passer, parce qu'on va en faire beaucoup des lives Twitch. Je t'invite aussi à accepter l'invitation de Discord qui est sur mon compte Instagram ou dans la barre de description de cette vidéo pour être au courant de toute l'actualité et pour savoir tout ce qui va se passer avec vous. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. J'en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas à quoi je vais react, mais j'ai trouvé une catégorie sur Reddit. Pour react, c'est des gens en fait... de toute façon, vous allez voir, tout simplement. Vous allez voir directement. Donc c'est parti. Donc c'est des I am the asshole. En gros, c'est des gens qui ont été dans certaines situations. Et toi, en fait, t'es là en mode... Est-ce que c'est des... Ils n'ont pas été corrects, on va dire, parce que sinon je vais me faire ban. C'est des gens qui n'ont pas été corrects ou... c'est des gens normaux ou c'était correct ce qu'ils ont fait. On va faire le préface avec que je comprends complètement que plusieurs personnes ont différentes visions d'honorer ses parents, lol. Donc, mon mari et moi, apparemment, nous avons des différents points de vue sur le fait d'honorer nos parents. Je suis en train de traduire en live, c'est génial. Et j'ai été... caricaturée de personnes pas correctes par sa famille plusieurs fois. Sa famille ne respecte pas les barrières que j'ai mises et mon mari et que mon mari aussi a mis. Ok. Et donc j'ai décidé d'être plus rigide par rapport à certaines choses. Mon mari a déjà ruiné ce qu'elle voulait, leur mariage, parce que il a invité toute sa famille lointaine parce que ses parents voulaient ça. Ok, pour l'instant je vois rien de choquant. D'accord, elle voulait quelque chose de plus intime. Elle a laissé sa mère prendre des photos un peu moins qu'elle trouvait pas formales pour leur photo de mariage. Ça l'a mise inconfortable parce qu'ils avaient engagé un photographe. Et plein d'autres petites choses. Donc, ils ont poussé et c'est suffocant pour moi. Je me prends trop au jeu. Anyways, maintenant, je suis devenue la personne asshole encore parce que je ne veux pas honorer ses parents. Ah, parce qu'elle veut pas que ses parents les voient, elle et son premier fils, dans les 24 heures après avoir donné naissance. Et elle veut pas ses parents non plus. Elle veut juste les deux, le mari et le fils. Alors, elle se connaît, son corps et ses émotions. Ah oui, comme ils sont trop parents ours, on va dire, je sais pas comment ça se dit, mais trop sur eux. Et ses parents, ils sont comme ça. Elle sait que ça va être la galère pour elle, voilà. Ah, donc son mari a dit que la naissance n'est pas juste à propos d'eux, mais à propos des parents, de leurs parents, tous les deux aussi. Et elle a rigolé dans sa figure. Peut-être que ça, c'est assoliche. Peut-être. Mes parents ne pensent pas que leur petit-fils est à propos d'eux. Et je ne suis pas sûre de où mon mari et mes parents ont eu cette information. Aitia for stinking my grand. Ah, est-ce qu'elle a eu tort pour refuser de voir son premier-né pendant 4 heures et elle pense qu'elle est en train de devenir folle. Non, elle dit est-ce que je suis folle ou pas. Résumons parce que on a un petit peu une galère à traduire. Alors du coup, on a là une situation où on a la dame qui vient de mettre naissance à un enfant et on a le monsieur qui veut que ses parents soit là pendant les 24 heures après la naissance et elle veut pas. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que si elle veut qu'il n'y ait pas... Je pense que c'est pas une assole, mais que si elle veut qu'il n'y ait pas les parents pendant 24 heures, ni les siens, parce que imagine, elle aurait dit les siens, j'aurais pas apprécié, mais elle a dit les deux. Donc en vrai, mais ça ils auraient dû en discuter avant, hein, pas au moment de l'accouchement, après je sais pas trop, mais à mon avis ils auraient dû en discuter avant et pas de suite. À mon avis, c'est pas une assole. À mon avis, elle a raison parce que c'est des coutumes, moi je sais pas comment je réagirais. Et si elle a pas envie, c'est qu'il fallait en parler avant et 24 heures c'est rien. Mais d'un côté, si c'est une tradition, après ils ont pas dit que c'était une tradition. Mais si c'est une tradition, je sais pas. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez.
Moi, mince. Moi, je dirais que je suis plus du côté de la fille. Ah ouais, je suis plus de son côté. Next. Ah, ça va être intéressant. Alors, il y a quelques mois, moi et 5 de mes amis, nous avons planifié des vacances ensemble pour Berlin. D'accord. Un de ses amis, appelons-le James, a décidé que ce serait plus facile pour eux s'ils réserveraient tout, si lui réservait tout et que eux, ils lui envoyaient l'argent. Ok. Tout le monde a été d'accord et la personne qui raconte ça s'est organisée pour lui payer à la fin du mois après qu'il ait eu sa paye. Mais une semaine avant le voyage, une semaine avant que le voyage allait commencer, il n'était pas capable d'aller au voyage, même s'il avait promis de payer entièrement sa part. Mais il y a son autre ami qui s'appelle Peter, qui a été inclus dans le truc. Il était planifié dans le voyage, mais il a décidé il a compris qu'il ne pouvait pas payer. Aidez-moi, s'il vous plaît, à traduire l'anglais. Waouh, traduire l'anglais. Une fois en fait qu'il a entendu qu'il ne pouvait pas y aller, mais qu'il allait quand même payer parce que son ami avait déjà réservé, il a dit que maintenant il voulait y aller. Naturellement, tout le monde a été d'accord pour que James, je crois que c'est James, hein, son autre ami, en fait, prenne sa place. Et du coup, lui, il n'a pas payé parce qu'il s'est dit que il allait forcément payer naturellement sa place. Mais il n'a pas payé. Le voyage s'est bien passé. Et au retour, James, il a demandé à cette personne quand est-ce qu'il allait payer pour le voyage. Donc là, j'étais confus parce qu'il n'est pas allé faire le voyage. Il a raison d'ailleurs, pour moi, il a entièrement raison. Et Peter était très énervé. Ce n'est pas normal. Il a dit ça parce que en fait, son ami il a dit oui mais t'es pas venu, mais vu que t'es pas venu, s'il serait pas venu ton ami, la chambre elle aurait été seule et vide, il n'y aurait pas eu de personne dans la chambre, ça aurait été de l'argent jeté par la fenêtre. Il a dit son argument c'était qu'il faisait plus de monnaie que lui, d'argent que lui, et qu'il pouvait pas payer pour la chambre, pour ce qui s'était passé, et que c'était de sa faute et que je n'aurais pas dû payer si c'était pas s'il pouvait pas garder ses promesses. Donc en fait, j'aurais pas de problème si James va payer pour la chambre à James si la chambre était vide parce que personne ne profitait de son argent. Mais Peter, il a vu ça et comme une chance d'avoir des vacances moins chères. En résultat, en fait, James, il parle plus à personne et il a dit il va leur reparler quand ils commenceront à agir comme des adultes et que quelqu'un paiera pour son séjour. Écoute-moi, mon petit, tu n'as pas tort, parce que ce n'était pas à toi de payer ce séjour. Tu as décidé de payer la chambre parce qu'il n'y aurait personne, parce que tu n'as pas pu y aller. Mais cependant, ton ami qui a profité de la chambre aurait dû lui-même payer la chambre. Mais je ne comprends pas parce que ça veut dire que son ami n'avait pas de chambre, ils auraient peut-être dû dormir dans la même chambre, donc peut-être qu'il aurait dû avoir une moitié-moitié. Alors peut-être une contribution, parce que c'est vrai que... Non, en fait, je suis pas d'accord. S'il y aurait eu personne, ok, d'accord. Tu payes pour la chambre, c'est toi que t'as dit que t'étais là, t'étais pas là au final, ok, pas de problème. Mais là, il y a quelqu'un qui est venu dans la chambre et il s'est dit, ah c'est bon, c'est les vacances. Bah non, en fait, James, ça ne va pas du tout. Donc maintenant, je vais détester toutes les personnes qui s'appellent James. Je n'aime pas les Peter. Ah non, Peter, c'était James. Bah je sais pas, mais c'était pas correct dans tous les cas. J'aimerais bien faire un react sur autre chose, sur des vidéos drôles. On va lancer Funny Fail pour voir déjà ce que ça nous donne. Funny Fail. Qui n'a jamais voulu goûter les croquettes de chien, les croquettes de chat? Moi je ne l'ai jamais fait, mais j'ai toujours voulu. Vous savez, j'avais un chat avant, et les conserves là, de pâté pour chat, mais je suis désolée, mais ça me donnait trop envie de goûter et ça sentait trop bon. J'ai l'impression d'être la seule à ressentir ça. Ça sentait tellement bon, mais excusez-moi, restaurant fail. What is that? Oh, attendez, j'ai pas vu. Ah d'accord, mais j'ai même pas compris qu'elle avait un verre sur sa tête. Oh, mais ça, c'est pas allé sur lui. Attendez. C'est pas allé sur lui, je crois.
Ah bah elle a tout fait tomber, mais c'est bon, c'est pas allé sur lui, elle a tout fait tomber là. Pas possible d'être comme ça. Non mais oh, non mais oh, non mais oh. Ah non, ça n'est pas. Mais il vient de mourir là. Il vient de se faire écraser par une voiture là. Enlevez-moi d'ici. Quand tu voles et que vous essayez de faire une escapade rapide. Le pépé, il a essayé de voler, il est rentré dans le... J'ai pas vu. N'importe quoi, j'arrive pas à savoir si c'est parce il a pas réussi à s'arrêter ou s'il a... Il est juste foncé dans le mur. Pourquoi tous les vieux hommes marchent comme si c'était un territoire un territoire infamilier. Par contre, ça c'est vrai. Et vous savez que moi, je me mets à marcher comme ça, genre carrément, je suis posée. Je marche comme ça. Parce que ben, après, on est trop bien. Je mets ma petite veste comme ça, je suis comme ça. C'est ma nouvelle passion de marcher comme ça. New passion. Attends. Je comprends pas. Une vache s'est échappée d'une ferme pour aller vivre avec des bisons. Ça me tue. Ça me tue. Alors, j'ai eu ça de la part de mes enfants, mon enfant de 5 ans, il y a... Ah euh, avec 10 minutes d'intervalle. You're the worst dad in the wood. And don't even look for you. Voilà, enfin, il dit vous êtes le pire. Tu es le pire père du monde, des bois plutôt, on dirait qu'il a dit. I do even look you. Je pense que ça doit être un truc en mode je te souhaite pas de chance. Sri, I'm dad not meant to be, meant to you. Je pense que c'est quelqu'un qui était la dernière fois qui était énervé contre son père. This time, my little sister lied and said there was no school, and to prove it, her teacher gave her a note. Ce moment où ma petite sœur a menti et a dit qu'il n'y avait pas école et n'importe quoi. Et pour lui prouver, le professeur il lui a donné un petit mot. Mais du coup, si le professeur il lui a donné un mot, c'est qu'il y avait l'école. Ça, c'est hilarant. Je rigole pas, mais c'est hilarant. Ok. For that close shave. Shave. Il avait peur. Pourquoi il rigole? Je comprends pas. J'ai pas compris la vidéo. The answer just got explained worse. Ok. Mais c'est en anglais. J'ai une communauté française. This guy yelling but Mrs. Furnier. Il leur dit ne pétez pas s'il vous plaît, ça sent mauvais. Et il y a tout le monde qui se bouche le nez. Ils sont en PLS là. Élevez-vous d'un... Non. Just so you know. Juste pour que vous saviez. Je suis désolée, moi ça m'est jamais arrivé. Je regarde les lives de Maxime Biaggi et tout, les dîners là. Les gourmands là, le dîner de Noël. Ils ont plein d'anecdotes caca et tout, mais je suis désolée, mais moi j'en ai une, je pense. Et je la dirai quand je serai invitée. Voilà, j'espère que vous avez tous entendu cette phrase. Mais j'en ai qu'une. Ouais, du coup, j'en ai une en fait, ça sert à rien ce que je dis. Tais-toi. Allez. Harry Potter is different in Brazil. Voldemort. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait les autres derrière.
Ah, j'aimerais trop assister à ça, ça doit être un délire. Mais non, mais c'est les push, je me demande, parce que à mon avis, c'est quelqu'un qui les fait bouger, mais comment il les tient toutes comme ça? Il les tient comme ça, il les fait bouger comme ça? Allez, flemme. Je suis désolée, j'ai la flemme de traduire en anglais. En français. Le caméraman a été attaqué par le cylindrical. Qu'est-ce que c'est? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Le caméraman survit toujours. C'est une tente? C'est les serres, c'est une serre. Mon Dieu! Mon Dieu! Il s'est fait emporter. Mais s'il a réussi à tourner. Tu vois, ils survivent toujours. C'est pas possible. Tes caméramans survivent toujours. C'est quoi la musique déjà? C'est quoi la musique déjà? Quelqu'un a la musique? The music, the music, the music, the music, the music. Tin, 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 tin. Une lettre que j'ai écrite à mon frère quand nous étions petits. Cher Dylan, je suis désolée si j'ai ruiné ta vie, euh, mais tu n'es pas au courant d'à quel point tu as ruiné la mienne. Ne me parle plus jamais. Que s'est-il passé? J'aimerais bien savoir. Le café il rentre, c'est de la magie et il ressort en énergie. Les fans de café, convainquez-vous que c'est ça. Moi, je ne suis pas convaincue du tout. C'est pas de l'énergie. C'est pas de l'énergie, c'est pas de la bonne nourriture. Continue. Accidentellement, j'ai... Oh non. J'ai lavé un sweat en laine dans de l'eau chaude. Eh ouais. Eh ouais. Aïe aïe aïe. Le truc est devenu minuscule. Ah ouais, c'est censé être du S. Oh, là, c'est du 8 ans, là. C'est pas du S. Il y a un petit problème sur la... du problème. Ok, je suis fatiguée. D'accord, bonne nuit. J'ai dit que j'étais fatiguée. Elle est énervée maintenant. J'espère que... Non. Ah ben, je suppose que je suis fatiguée aussi. Excusez-nous, excusez-nous. Eating up. Ça veut dire que c'est un truc bien, ça. Ou alors il a raté. Il va mettre 100 ans, là. C'est ça pendant 1 minute 30. Voilà. Mais c'est un boucle. Vous laissez pas avoir. Vous laissez pas avoir, c'est un boucle. Ok, à la fin, il rate quoi. Ne vous laissez pas avoir. Don't cheat here, ok. Don't sit here. Pourquoi ils ont rajouté une lettre? Stop sign, it's begging for mercy. Le signe de stop demande de l'aide, quoi. Bah ouais. Il a l'air d'espérer qu'on le sorte d'ici. Le parrot le plus fou. C'est le perroquet, le parrot. I guess. J'adore faire des trucs comme ça. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Soyez reconnaissants. Soyez optimistes. Je vous adore. N'hésitez pas à abonner tous mes réseaux. Tout est indiqué. À bientôt. Bye bye.